Pour te bénir, nous comptons avec eux pour partager parole ça que nous jouons dans Marc 16, verset 16. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il y a directement le salut à l'acte de foi et au baptême. Tout en opposant les critiques à la condamnation. Alors, nous parlons, nous dit que dans Marc 16, verset 16. Donc, nous avons le baptême et nous avons la foi. Parce que quel que soit le monde qui accepte Christ, donc, vous devez la foi. Et la foi qui agit pour accepter Christ. Parce que, on dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Alors, nous avons la foi comme condition, le salut. La foi comme le prêt, comme condition, le salut. Donc, le texte place la foi au cœur de la relation avec le Christ. C'est ça? Donc, le texte, il est nous avons une relation. Donc, lorsque nous parlons de relation, nous avons intimité, nous avons présence. Saint-Esprit est sous la vie et nous représentons Dieu sous la vie. Donc, nous dit croire signifie accepter. Donc, lorsqu'on accepte Christ, c'est accepter la résurrection de Jésus-Christ et placer sa confiance en lui. Cette adhésion intime est personnelle. Est présente comme la première clé indispensable pour obtenir le salut spirituel. Donc, salut, on dit le salut est personnel. Donc, mais bien aimé dans le Seigneur, la parole a dit que lorsque vous êtes salut, il y a une relation avec Jésus-Christ parce que c'est pas salut, ça vous sauver. Donc, salut dans Jésus-Christ, nous joignons dans Jésus-Christ. Alors, nous parlons de l'importance du baptême. Il y a un monde qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur maintenant. Il doit baptiser. Donc, baptême là, même Jean Jésus-Christ est fait. On dit le baptême accompagne la foi comme un engagement visible pour faire que croire et où c'est petit pour faire croire que pour marcher avec Christ. Parce que Paul a dit marcher à l'exemple de Christ. Alors, nous, il symbolise l'union du croyant. Ça veut dire que au baptisé ou gagne une unité ou gagne l'union l'union du croyant à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Alors, bien que la foi reste le moteur premier, le texte associé le baptême à l'expression concrète de cette marche. Alors, qui démarche? Donc, c'est des marches chrétiennes. Lorsqu'on a marché dans la foi, lorsqu'on a marché dans le baptême. Donc, baptême, là, l'ouvrir chez l'esprit, non, même gens que nous voyons comment Jésus-Christ lui-même, après, il finit baptisé dans le Jourdain, nous voyons porte ciel là, l'ouvrir et le Saint-Esprit descend sous lui comme un pigeon. Donc, c'est des mêmes chrétiens, nous marcher à exemple ça. Nous voyons verset ça qui nous joignent dans Marc 16, verset 16 et 17 là, qui ça le dit nous, sinon, regardez dans la Bible, non. Il va parler, non, qui ça qui accompagne le monde qui croit dans Jésus-Christ. Il y a un monde qui croit dans Jésus-Christ, ou bien ça, ou bien parole ça, comme exemple qui accompagne. Qui ça le dit? Voici les miracles qui ont accompagné, ceux qui auront cru, en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Donc c'est seulement dans Jésus-Christ. Lorsqu'on croit, on baptisé, on marche selon ça qu'il m'a dit, précepte, ça va montrer que pour recevoir une puissance. Et puissance ça, il va capable de manifester dans la vie parce que vous c'est petit bon Dieu. Que bon Dieu bénisse parce qu'on connaît l'importance baptême qui sous la vie là. L'importance baptême là dit que
ou genyen yon robe spirituel ou yon robe que Saint-Esprit a li mette sou et robe ça doit être propre lorsqu'on accepte Jésus. Ou même qui accepte Jésus, qui pourquoi baptiser, donc il est important pour entrer dans les eaux du baptême. Parce que c'est là, cet esprit va couvrir, ou va gagner, Dieu va l'ouvrir pour capable discerner quelle est la volonté de Dieu. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde. Donc, content pour te partager ça avec vous, ou même que dans la foi.